c'est pas trop demandé quand même. Hein? Et sachant à quel point ce peuple il souffre. Oui. Et dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, le peuple, enfin ceux qui manifestaient, c'était contre ce qu'ils ont considéré comme la fraude électorale. Là aussi, c'est un droit. Dites-vous. Là aussi, c'est un droit. Après, je pense que ça aurait été une opportunité au gouvernement de prendre cette opportunité et de dire, OK, voici les éléments. J'ai entendu parler des procès-verbaux. Effectivement, on a vu quelques-uns sur les réseaux sociaux, mais pas assez pour juger. J'ai pas vu 31 500 procès-verbaux sur les réseaux sociaux. Donc, n'étant pas en capacité, moi, de trancher, de savoir ce qui s'est réellement passé, parce que j'ai aucun élément à disposition, ça aurait été de la responsabilité de l'administration de dire, OK, si vous contestez, présentez vos arguments. Oui. Je pense que c'est ça aussi la démocratie. Alors, vous avez eu honte de l'image que le Cameroun a renvoyée au monde entier ces derniers temps. Dites-vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement fait honte de l'image que le Cameroun a renvoyée ces derniers temps au monde entier? Je pense qu'on a fait savoir au monde entier comment on est divisé, comment entre nous on n'est pas unis. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut tout adresser, on peut accuser le gouvernement de tout, mais il est quand même important que nous, Camerounais, qu'on se dise les vérités à un moment donné et qu'on prenne nos responsabilités en main. Oui. On va voir certains gens, je ne sais pas si c'est le déni ou c'est quoi, mais qui vont nous dire tout va bien et qui sont peut-être contre ceux qui disent que ça ne va pas. Oui. Et il m'est arrivé quelquefois peut-être d'être quelque part et il y a quelqu'un qui va arriver, peut-être regrouper quelques jeunes pour leur parler et il va leur dire non, tout va bien, comme ça, le Cameroun. Je me dis, mais lui là, comment il a fait pour arriver ici au fait? Et je vais faire un tour autour de sa voiture pour voir si sa voiture a les ailes qui se déploient. Parce que si c'est sûr qu'il n'a pas pris la même route que moi, sinon il n'aurait pas tenu ce discours-là. Tu vois. C'est-à-dire les mauvaises routes, quoi. Voilà, les mauvaises routes, les mauvaises conditions de vie. Aujourd'hui, on est dans une situation que dès que tu t'en sors un peu, et même ceux-là, ou ceux qui ont la possibilité, qui ont un peu des moyens, tu ne peux pas construire. Aujourd'hui, au Cameroun, sans avoir un forage chez toi, sans avoir le groupe électrogène. Pour pallier les problèmes d'électricité, les problèmes d'accès à l'eau potable. Quand tu vas pour acheter une voiture, pour ceux qui peuvent acheter la voiture, tu te demandes si ça a le 4x4, si ça tient, si ça a des bons amortisseurs, parce que tu sais, c'est ce qui peut arriver, tu vois. Et tu peux pas, ils n'inscrivent pas les enfants dans des écoles au Cameroun. C'est à l'extérieur. Et ils vont prendre des assurances santé, et dans ces assurances santé, ils vont tous prévoir l'évacuation sanitaire. C'est beau, je ne dis pas non, je n'ai rien contre ça. Tu vois, aujourd'hui, si je peux, je fais la même chose. Parce que je n'ai pas le choix. Oui. Mais après, il ne faut pas dire que le pays va bien. Oui, après, il ne faut pas dire que le pays va bien. Si ces problèmes étaient... Parce que combien de personnes au Cameroun aujourd'hui ont la possibilité d'avoir tout ça? Voilà, le pays ne va pas bien à cause d'un certain 1%. Oui, aujourd'hui, grâce à Dieu, avec un peu d'effort et de chance, je me hisse un peu, peut-être pas dans les 1%, même dans les 20%. Vous êtes bien modeste. Bon, je m'en sors, je ne me plains pas. Mais la réalité, c'est que le pays ne va pas. Il m'arrive parfois de voyager, peut-être quittant de Yaoundé pour aller à l'ouest. Et en arrivant à l'ouest, tu vois, assis dans ma voiture climatisée, tu vois, je profite, je me dis, ah, ça va, la vie, elle est belle. Et il suffit peut-être parfois de s'arrêter à un péage et tu regardes à travers ta vitre fumée où on ne te voit même pas de l'extérieur. Quand tu regardes le monde extérieur, c'est triste quand même. Tu vas voir peut-être il y a 3 générations qui sont là. La grand-mère, la mère, la fille. Et quand tu réfléchis un peu, tu te dis, la maman, la grand-mère, peut-être quand ça n'allait pas, elle a dû se dire, OK, je me bats pour l'avenir de ma fille. Peut-être que on va faire mieux. Autour de sa fille, ça n'a pas donné aussi. Ensemble, la grand-mère et la mère se sont battues aussi pour la fille, qui a fini par les rejoindre au carrefour pour vendre ce soir je ne sais pas, le bitacola, le fruit noir, les arachides, l'eau glacée. Oui, c'est sortir, c'est triste, tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire? Rien, mais c'est triste quand même. Tu vois, ça arrache. C'est avoir ça autour de toi, ça arrache quand même ta joie, tu vois. Et sans toutefois oublier le fait que ça aussi, c'est ma famille. Hein. On parle parce que je vois certains ils disent ah ouais, tu t'en sors. Peut-être que j'ai la tête hors de l'eau, mais il faut voir le poids qui est attaché sur moi, qui me tire vers le bas. Et ça, c'est ma famille. Alors, on reviendra sur ces questions-là. Finissons avec l'élection présidentielle. C'est quand même l'actualité brûlante aujourd'hui. Et lors de son discours qui a suivi sa prestation de serment, le président Paul Biya a semblé tourner la page de l'élection présidentielle de 2025 et il a dit, je le cite, il a salué l'attachement de l'immense majorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est en paix en ce moment? Non. On ne peut pas dire que le Cameroun est en paix quand même au vu des situations. D'ailleurs,
les arrestations massives qui sont au Cameroun. J'ai été contacté l'autre jour par des gens dans mon village de Batié qui criaient, qui me disaient « Oh, on a attrapé les tels. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à la maison. » Parce qu'ils sont restés à la maison. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont répondu au mot d'ordre de ville morte. C'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que le Cameroun était un pays particulier. Il y avait 4 jours plus tôt, on disait aux gens « Restez chez vous. » Et 4 jours après, on arrêtait les gens parce qu'ils sont restés chez eux. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que j'ai pas bien compris? En restant chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a attrapés. Et ils sont où? Tribunal militaire. Tribunal militaire? Oui, tribunal militaire. Et tu te rends compte que des situations comme ça, il y en a un peu partout dans le pays. J'ai vu dans les réseaux sociaux des listes des gens attrapés, qui ont disparu. Il y a même des leaders politiques. Il y avait... Anissé Kane. Il y a Anissé Kane, Oyono. Le professeur Abba Oyono. Et Parfum Voum. Djokam Tchameni également. Oui, Djokam Tchameni. Oui. Avant lui, il y a eu les Alain Fogué, Bibou Nissak et plein d'autres prisonniers de la crise anglophone. Oui, ça, malheureusement, je ne suis pas à jour dans le contexte politique, mais ça, c'était l'actualité de l'heure. Voilà. Et tu vois ça et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a aussi juste pour ajouter à ça, un autre aspect, un axe dont on ne parle pas beaucoup, c'est les, comment on dit, les exilés politiques. Oui. On ne peut pas être dans un pays où presque tous nos intellectuels, une partie de notre diaspora ne peuvent pas rentrer au pays. Il faut qu'on regarde la vérité en face. Oui. On est mal barré là, on est en train de se sombrer, on a touché le fond. Alors, s'il vous était donné d'oser un conseil au nouveau président déclaré, élu par le Conseil constitutionnel, quel conseil oseriez-vous donner au président de la République pour sortir de cette crise-là? Je n'oserais pas lui donner de conseils parce que ça, c'est plus politique. Je pense que ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est plus politique que réel. Tu vois, la politique n'est pas... La politique est juste... est un moyen pour... je ne sais pas comment dire, pas pour atteindre son objectif parce que le président est déjà là où il veut. Voilà, c'est déjà son objectif. Mais... disons que je me méfie beaucoup des hommes politiques et de leurs convictions. Donc, déjà, même pour en arriver au point de leur conseiller, je préfère rester à l'écart, me laver les mains. Et ça, que ce soit lui, que ce soit quelqu'un d'autre. Je reste à l'écart. Alors, justement, en introduisant cette émission, j'évoquais votre silence. Ce n'est pas tous les jours, et merci déjà d'avoir accepté cet entretien exclusif. Ce n'est pas tous les jours que vous vous exprimez sur la situation politique, sociale. On a parlé de la crise anglophone, on a parlé de la crise post-électorale de 2018, et en ce moment aussi, rarement vous exprimez sur la situation du Cameroun. Et dernièrement, il y a le youtubeur américain Jake Paul. Vous avez eu une petite passe d'armes avec lui. Et en gros, il vous reproche justement ça, de ne pas vous intéresser à la situation politique dans votre pays, alors que votre notoriété aurait pu permettre de mettre cela en lumière. Alors, est-ce que c'est un reproche que vous entendez? Et le reproche de Jake Paul qui vient en écho de celui d'un certain nombre de Camerounais. Bon, là, il y a deux questions. Je vais commencer déjà par les raisons dont je reste en retrait, ou que parfois... bon, il est vrai que dans certains cas, j'aurais pu peut-être intervenir, mais je ne pense pas que mon intervention est aussi importante que ça. Et parce que très souvent... Est-ce que vous sous-estimez? Non, c'est pas me sous-estimer, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il n'a pas parlé. Et je me dis, mais je parle et ça change quoi? Et je me dis, soit vous ne comprenez pas l'ampleur du problème, soit vous m'avez pris pour un super-héros que je ne suis visiblement pas, parce que je n'ai pas les ailes de Superman et je n'ai pas cette puissance, je n'ai pas ce pouvoir. Je ne suis rien au Cameroun. Je suis un gars qui est sorti se débrouiller comme ça pour nourrir sa famille. Je ne suis rien. Je n'ai aucun pouvoir dans l'administration. Mais vous avez une certaine notoriété, on est bien d'accord. Qui a quel pouvoir de décision? Si Francis Ngannou se prononce sur ce qui se passe au Cameroun, l'écho mondial est assez retentissant. Bon, disons que parfois, sur ce sujet, ça a deux revers. Ça peut sensibiliser, comme ça peut être négatif. Tu vois. D'ailleurs, même, la raison pour laquelle j'ai préféré, je suis resté à l'écart de tout ce qui était international, et j'ai préféré faire cette interview avec toi, et d'ailleurs c'est un plaisir, parce que je pense qu'il y a d'abord certaines réalités qu'il faut qu'on se dise nous-mêmes. Comme on dit toujours, le linge sale se lave à la maison. Il y a des trucs que moi, Francis Ngannou, je ne peux pas me mettre à l'international et dire comme ça, comme si, voilà, parce que ça ne nous fait pas honneur, tu vois, le fait qu'on soit arrivé là. Et pourtant, si je suis à la maison, on adresse ce problème, je ne peux pas aller. Voilà. Donc il y a cette nuance entre ce que je peux dire à l'international, ce que je peux porter à l'international ou à un média international et ce que je peux dire à un média local. Tu vois, je vais parler de notre situation, le pays qui va pas, mais à l'international, très souvent, tu vas dire non, on a un beau pays, il faut visiter un jour. Tu vois, c'est un peu ce paradoxe-là. Non, mais alors, j'entends bien, mais j'ai l'impression que vous sous-estimez un peu la force qui peut être celle des sportifs qui sont célèbres. Et l'histoire est assez généreuse de sportifs
ministres qui ont pris des positions politiques à un certain moment, quitte à être... Position politique. Oui. Position politique. Oui, voilà. Même sur les questions de société, on peut en citer. Quelqu'un que vous connaissez très bien, Mohamed Ali, en 1967, il refuse d'aller combattre au Vietnam parce qu'il voulait dénoncer la situation des Noirs aux États-Unis. En 68, on a Tommy Smith et John Carlos, deux athlètes sur le podium du 200 mètres qu'ils ont remporté. Ils lèvent leur poing ganté de noir pour dénoncer la situation politique ou alors la situation des Noirs aux États-Unis. Plus récemment, on a Kylian Mbappé en France, Thuram, qui prennent régulièrement position contre l'extrême droite. On a vu Didier Drogba en 2000, je crois que c'était en 2003 ou 2004, se mettre à genoux pour la paix dans son pays. Donc, vous avez une responsabilité historique, sociale et même morale quand même, non? Oui, je dirais plutôt j'ai une responsabilité citoyenne. Oui. Voilà. Là, je parle plutôt en tant que citoyen camerounais et non comme prise de position politique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ce qui n'est pas mon cas. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Certains préfèrent naviguer du sport à la politique, je sais pas. C'est leurs ambitions. Ce qui n'est pas mon cas. Tu vois, je suis bien dans mon carré. Oui, je pense qu'en tant que citoyenne, effectivement, et prendre position aussi ne veut pas forcément dire déclarer, faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense que après, je ne l'ai peut-être pas exprimé ou manifesté, mais je suis quand même très patriote. J'aime le Cameroun et je rêve d'un Cameroun meilleur, comme tous les autres, tu vois. Tous les problèmes dont on se plaint aujourd'hui me touchent de façon, même ce qui ne me touche pas de façon directe, me touche de façon indirecte parce que, comme je le disais tout à l'heure, toute ma famille vit dans ça. Il y a encore des gens dans ma famille qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Tu vois, il y a encore des gens dans ma famille. Parfois, je rencontre des gens dans la famille. Bon, on est en Afrique, on a une famille très grande. Il y a des familles qu'on ne connaît même pas ou qu'on ne peut même pas expliquer comment on est lié. Mais parfois, je rencontre des gens et je vois c'est encore quoi le problème qu'ils ont aujourd'hui. Et ça me ramène très vite à la réalité. Même si pour un laps de temps, j'ai dû oublier cette réalité, ça me ramène très vite. Et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je ne me suis pas assez battu? Mais tu es le seul. Tu es le seul. Tu représentes l'espoir de toute une famille qui est une centaine, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Ça aurait été mieux que ça se développe et que chacun s'en sorte et ça diminue le poids sur tes épaules, ça t'empêche encore de voler plus haut, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un canoë de sauvetage, je ne peux pas mettre tout le monde dans ce canoë de sauvetage, sinon on va tous couler. Donc la meilleure solution, ce serait qu'on repart au navire et tout le monde va être sauvé. Est-ce que vous avez peur, Francis Nganou? Peur de prendre souvent des positions? Je me méfie. Je me méfie et je fais attention. Je prends du recul. Je prends souvent du recul dans certaines choses parce qu'on est quand même dans un monde où tout n'est pas toujours transparent. Je prends beaucoup du recul. J'aime observer. Est-ce que j'ai peur? Disons plutôt que je suis réfléchi. Alors, je vous pose cette question parce que, en général, on vous connaît, ou alors ce qu'on croit savoir de vous, c'est que vous êtes construit tout seul. Vous êtes parti de Batié, vous avez fait vos premiers pas, vous avez galéré, pardon d'être un peu vulgaire. Et je galère toujours. Ça ne se voit pas. Hein? Donc, vous avez commencé chez vous à Batié. Ensuite, vous avez traversé le désert dans des difficultés inouïes pour vous retrouver un peu au sommet aujourd'hui. Donc, on peut dire que vous êtes construit tout seul. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être on vous tient quelque part au Cameroun. Est-ce qu'un ministre a déjà recruté votre petit frère à l'ENAM ou bien dans la police, à la gendarmerie, ainsi de suite? Et avec ça, il vous tient. Hein? On ne sait jamais. Peut-être qu'on vous tient quelque part et nous, on n'est pas au courant. Ou bien on vous a fait une faveur. Je ne pense pas que si on a recruté quelqu'un dans ma famille, ce serait me tenir. Mais ce n'est pas le cas. Donc, juste pour clarifier la chose, il n'y a pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de commissaire de police dans ma famille. J'ai dit niveau commissaire de police, il n'y a pas. Alors, va même pas chercher dans le gouvernement. Il n'y a personne dans ma famille qui travaille dans le gouvernement ou dans l'administration. Voilà, c'est comme ça. J'ai jamais, comme je dis, il n'y a personne dans ma famille qui occupe un poste. S'il y a quelqu'un dans ma famille qui occupe un poste, grâce à moi, c'est parce que j'ai monté une petite structure là. J'ai dit, OK, mets-toi ici. Mais non, j'ai pas dit, toi, pardon, j'ai mon frère, pardon, mets-lui là-bas, j'ai telle personne. Pourtant, c'est le cas. On vient me dire, ouais, mais on t'a vu en photo avec tel. J'ai dit, oui, vous m'avez vu en photo. C'est la photo, c'est bon. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne connaissez pas la nature de notre relation. Et ce que tu demandes, tu ne connais pas les conséquences de ça. Donc, du coup, moi, je préfère, rester à l'écart. Je me bats. Ce que je peux faire pour aider, je le fais. Ce que je ne peux pas, je reste à l'écart. Alors, est-ce que vous ressentez aujourd'hui qu'il y a, c'est-à-dire que le rapport que vous avez avec les Camerounais a changé? Oui. Au fait, et c'est triste, mais j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai le sentiment d'être rejeté par les Camerounais. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et il y a eu certains événements et le plus récent, par exemple, c'est l'accident que j'ai eu au mois d'avril. Oui, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Oui. Et j'ai eu un accident et ce qui en est ressorti de ça, c'est que bon, j'ai fait l'accident parce que j'ai pris la photo avec elle, j'ai fait l'accident parce que, mais il n'y a personne
qui jusqu'aujourd'hui c'est ce qui s'est Oui, passé. alors on va revenir sur, précisément sur la question de cet événement tragique, mais revenons sur la question de votre rapport Oui, au Camerounais. là, c'est pour... Vous avez ressenti c'est en liaison avec oui. ma relation Absolument, oui. avec les Camerounais. Oui. Et moi, je me dis, mais comment est-ce que je me défends dans cette situation? Si ceux qui sont, en fait, les miens sont ceux qui me jettent dans la gueule du loup, je fais quoi? Je me sens isolé. Je me retrouve dans une situation au Cameroun aujourd'hui qui est un peu sensible. Je suis, pour ceux-ci, j'appartiens à ceux-là, pour ceux-là, j'appartiens à ceux-ci. Alors vous dites quand même quelque chose de fort. Vous dites que vous avez le sentiment d'être rejeté par les vôtres. Ouais, parce que on va m'associer aux gens et m'accuser des choses dont je n'ai aucune connaissance. Peut-être parce qu'on m'a vu en photo. Oui, on t'a vu en photo avec tel, mais c'est en photo. Oui, mais justement, Francis Ngannou, pardon d'insister sur cette question-là, c'est que en discutant avec les gens, on a l'impression que il y a plusieurs Francis Ngannou. C'est-à-dire, il y a le premier Francis Ngannou que les Camerounais ont adoré. Il remporte un combat à l'échelle internationale. Tout le monde entier est en totale pamoison devant lui. Les plus grands du monde se bousculent pour s'afficher avec lui. Il retourne au pays, il va à Batié. Il est dans la cuisine traditionnelle avec sa mère. Il joue aux cartes avec ses copains du quartier. Il mange beignet haricots bouillis. Ça, c'est le Francis Ngannou que les gens ont adoré, proche du peuple et tout. Okay. Et sans transition, on voit un autre Francis Ngannou qui est très heureux de s'afficher aux côtés des puissants. Qui ne font pas partie du peuple. Oui, mais on a l'impression que vous, désormais, vous êtes plus à l'aise avec les buveurs de Petrus et de Dom Pérignon plutôt qu'avec ceux avec qui vous mangez les beignets haricots bouillis. Plus à l'aise, ça c'est relatif. Oui. Je pense que déjà, tous ceux-là sont des Camerounais. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, dans mon environnement, j'ai aussi le droit de me faire des amis. Et aussi peut-être des amis où on peut se comprendre. Tu vois, sans toutefois juger si c'est le Dom Pérignon. Avant, je ne buvais pas le Dom Pérignon. Je crache sur le Dom Pérignon parce que je bois le Dom Pérignon. Non, je crache pas sur ça. Grâce à Dieu. Oui. C'est une façon de parler. Oui, c'est une façon de parler. Vous parlez de la nature de vos fréquentations désormais, oui. L'homme est appelé à changer. L'homme est appelé à évoluer. L'évolution demande le changement. Tu ne peux pas évoluer si tu n'acceptes pas de changer, si tu n'acceptes pas de changer l'environnement. Oui, je m'assois au Carrefour pour manger le beignet haricot, mais en même temps, je suis très content aussi de m'asseoir dans des restaurants étoilés pour manger un dîner, pour dîner, tu vois. Donc, c'est pas un problème en soi. Oui. Voilà. J'ai mérité, je me suis battu et je pense que même ceux qui n'ont pas accès aimeraient avoir accès. Oui. Et c'est tout ce que je leur souhaite, qu'ils aient accès à ce niveau. Mais je ne vais pas m'excuser pour ça. Alors, je pose ma question autrement. Est-ce que Francis Ngannou a changé? Ah oui, c'est important de changer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on espère à un changement, à une évolution, il faut accepter de changer. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pas ce que je faisais hier. Et ce que je vais faire demain, c'est peut-être pas ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ça dans l'évolution de l'homme. Maintenant, quand tu dis changer, c'est un peu très ambigu. Il faut que tu précises. Oui. Alors justement, parce qu'on vous a vu, par exemple, pardon de faire une fixette sur les questions de photos, mais je relais un peu le ressenti d'un certain nombre de Camerounais avec lesquels je discute, que je lis très régulièrement. Quand on vous voit, par exemple, avec Franck Biya, les gens, ils se disent, mais il a traversé. Il est accusé de quoi, Franck Biya? Mais c'est le fils de Paul Biya. Il est accusé de quoi? Est-ce qu'être le fils de quelqu'un est une faute? Il est accusé de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On a l'impression que... Alors, voilà. Supposons, est-ce que à l'époque, quand vous étiez dans votre Batié natal, si vous n'étiez pas devenu le Francis Ngannou célèbre et puissant aujourd'hui que vous êtes devenu, est-ce que Franck Biya vous aurait invité à dîner chez lui, par exemple? Non. Alors, je te retourne la même question. Oui. Si je n'avais pas été le Francis Ngannou que je suis aujourd'hui, est-ce que tu serais ainsi là en train de m'interroger? Non. Voilà. Les choses changent. Oui. C'est ça le changement. Je ne sais pas, après peut-être il est accusé de quelque chose que j'ignore, et pour ça je m'en excuserai, mais jusque là je ne sais pas de quoi il est accusé. Je pense que c'est un Camerounais comme toute personne, et je ne sais pas de quoi est-il accusé. Il n'y a pas que lui, hein, et plein d'autres ministres, de personnalités et tout ça. Okay. Est-ce que m'afficher avec quelqu'un, ou être en photo, ou être quelque part avec quelqu'un m'engage personnellement à quelque chose, ou peut-être à ses convictions? Oui. Chacun a ses convictions. Et là, on est assis, honnêtement, je ne sais pas quelles sont tes convictions. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas dans leur attitude à venir vers vous une forme de prosélytisme, une façon de recruter quelqu'un pour les amener avec... Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux. Je suis petit, je connais mon carreau. Même si on se retrouve quelque part, je sais là où je vais rentrer, dormir. Voilà, je sais là où je viens. Je suis petit, je n'ai pas les codes. Il y a personne, je ne suis les traces de personne dans ce milieu. Tu vois, il n'y a personne dans ma famille qui est dans... Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Et je n'ai pas le temps pour consacrer à ça. J'ai pas le temps pour consacrer à ça parce que je dis ça parce que c'est quelque chose que s'il faut le faire, il faut 200% d'attention. C'est pas des trucs où on fait à temps partiel parce que c'est un monde qui vit de coups bas. Tu vois, de poignards dans le dos. Oui. C'est la vérité, la politique, c'est comme ça partout dans le monde. Oui. En clair, vos fréquentations, appelons-les comme ça, vos nouvelles fréquentations, n'ont rien changé. Pas mes nouvelles fréquentations, parce que quand tu dis mes nouvelles fréquentations, c'est comme si j'ai changé de fréquentation.
j'ai rencontré des gens au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes à Dubaï, on a rencontré des gens, j'ai rencontré des gens peut-être depuis une semaine, depuis un mois, mes nouvelles fréquentations. Pas, oui. Donc, vos fréquentations ne changent pas fondamentalement vos convictions? Non. En quoi? Parce que, est-ce que le fait que je fréquente cela